Bonjour à la séance ordinaire. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 10 du 30 août 2022. So welcome to this regular meeting, 10th of August 2022. So opening of the meeting, adoption of the agenda, donc ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Procès verbaux du Conseil d'arrondissement, donc lecture et adoption du procès verbal numéro 9 du 12 juillet. L'ordre du jour. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour. On a fait tel quel. On va passer au Conseil d'arrondissement de lecture et adoption du procès verbal numéro 9 du juillet. Donc, il n'y a pas de modification. Non, c'est beau. So, reading and adoption of the minutes of the meeting of the 9th of July, number 9 of July 12, 2022. So we're up to the Planning Advisory Committee. So the Borough of Lennoxville Planning and Advisory Committee, that's a tabling of the minutes of June 28. Donc, l'avancement de Lennoxville, le comité consultatif de l'urbanisme. Donc, il s'agit du dépôt du procès verbal du 28 juin 2022. Donc, on s'est rendu au point numéro 4, so dans la période de questions. So we're up to public questions. So, on va inviter le public à poser leurs questions. So you're invited. So, ce que je vous invite à faire, c'est de dire votre nom, c'est pour l'enregistrement. OK. Vous dites votre nom et le nom de lui où vous venez, puis ça va être votre question. OK. In French, or English? OK. Il faut y aller à passer parce que ça va être majoritaire. D'habitude, je corresponds plutôt en anglais. OK. Ben, nous autres, on va faire les deux là. It's your choice, really. If you prefer in English, could be in English. OK. Sorry. Bon, ben, merci beaucoup. Mon nom, c'est Dan Fournier. Je suis présentement résident à Lennoxville. J'ai fait plusieurs années aussi comme enseignant au Collège Champlain. Je n'étais pas au Collège Champlain, c'est ça. Puis, en 2008, j'ai quand même quitté le pays pour aller travailler en Chine. Ça fait pas longtemps que je suis revenu. Je suis revenu au mois de novembre dernier. Et puis tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre service à la communauté. Je l'apprécie. C'est ça, depuis que je suis revenu, j'ai comme observé un phénomène assez inquiétant. Puis j'ai écrit à la ville à propos de cela à la fin de l'année, au mois de décembre dernier, puis aussi au mois de janvier. Et puis, j'ai eu comme une réponse partielle que je vais communiquer un petit peu plus tard. Puis, pour avoir un peu plus de suivi sur le sujet, parce que je n'ai pas vraiment eu de suivi, j'ai réécrit, j'ai regardé sur le site Internet pour voir, bon, même peut-être si je vérifierais l'arrondissement de Lennoxville, je pourrais voir ce qui est représentant, pour avoir un contact un petit peu plus direct avec des gens. Donc, c'est avec vous trois que j'ai vu sur le site web que je pouvais communiquer avec. Donc, je vous ai écrit un courriel le 12 juillet. Les trois, puis j'en ai des copies, je peux vous donner des copies. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez consulté. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je me demandais d'abord pourquoi j'ai peut-être pas eu de réponse. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un suivi, peut-être plus un petit peu au niveau personnel, sur ce sujet que je trouve quand même assez inquiétant pour la communauté ici. Est-ce que je peux permettre de là, je l'ai, moi. C'est-tu le même document que vous avez envoyé? C'est le courriel, oui. Oui, c'est ça, je l'ai. OK, mais je pourrais donner peut-être le Oui, monsieur. sûr. Je vais le laisser, ouais. OK. Le dernier. Là, c'est un petit peu long, c'est 2 pages pour lire. Oui, ici, s'il vous plaît. OK, ça, c'est des copies extra, je suppose. Est-ce que vous voulez une copie papier? Bon, merci. Je vais me laisser un monsieur. Je vais vous laisser aussi. Je vais vous laisser deux autres copies. Une, c'est des échantillons, c'est des photographies couleurs du sujet de qu'est-ce que je veux vous parler. Et puis l'autre, c'est des questions que j'ai pour la ville, puis que j'aimerais avoir des réponses. Donc, je vous laisse ça ici. Merci beaucoup. Donc, je sonne ces documents-là. J'en avais rien. C'est je sais pas.
Est-ce que vous préférez que je vous donne quelques minutes juste pour regarder cela? Non. Est-ce que vous désirez quelques minutes pour Moi, je suis rafraîchir la mémoire? c'est le document. OK. Donc, c'est ça, je veux dire, grosso modo, c'est un phénomène que moi, lorsque je demeurais ici en 2008, que je me suis jamais aperçu de ça. Puis, c'est quelque chose que depuis que je suis revenu dans la région, que j'ai vu qui arrivait plusieurs fois par semaine, à peu près 3-4 fois par semaine du mois de novembre, peut-être jusqu'au mois de janvier, février, puis ça a augmenté à peu près 4-5 fois par semaine, puis là, c'est presque 5-6 fois par semaine. Vous pouvez voir les photos que ça, c'est juste une journée. Cette soirée-là, j'étais aussi ici au Square Queen, j'ai pris une trentaine de photos, j'ai pris des vidéos de ce phénomène-là. Donc, en français, je crois que le terme français, c'est des pulvérisations aérosols. En anglais, c'est aerosol spraying. Donc, c'est évidemment, je peux regarder sur les photographies, c'est évidemment, c'est pas. La ville m'avait déjà répondu comme de quoi que faites-nous-en pas, c'est juste des vols commerciaux. Donc, qu'est-ce qui était sous-entendu? C'était des traînées de condensation, qui est impossible d'être le cas. Si on a un secondaire 4, on sait que les traînées de condensation, c'est de la vapeur d'eau, ça ne dure pas plusieurs minutes puis plusieurs heures, puis ça ne se répand pas sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est certainement pas des traînées de condensation. Donc, moi, j'ai des questions là-dessus. J'aimerais savoir si c'est les 5 questions ici que j'ai. Je peux peut-être vous répondre si vous voulez. La première chose, c'est pas de notre juridiction. Autrement dit, la Ville n'a pas de juridiction sur ça. Donc, autrement dit, légalement, on ne peut rien faire. Okay. Donc, la deuxième chose, c'est que techniquement, donc toi, tu sembles connaître ça un peu plus que nous autres. Moi, je ne suis pas en mesure, ou je pense pas que les conseillers sont en mesure de dire qu'est-ce qu'il y a en haut. On n'est aucunement expert là-dedans. Donc, c'est un petit peu difficile à répondre à ces questions-là quand c'est pas de notre domaine et que c'est pas de notre juridiction. Ça fait que c'était un petit peu ça la difficulté, en fait. Oui, je sais pas. Oui, c'est au point de vue technique, évidemment, c'est ça, c'est pas exactement, on ne sait pas. Par contre, moi, selon les recherches que j'ai faites aussi, ça se passe aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, puis même la Chine, où j'ai vécu pendant plusieurs années, j'en ai observé beaucoup. Des fois, une possibilité, c'est pour ce qu'on appelle la modification du temps. Donc, ça, c'est en anglais, c'est pour the weather modification. Moi, j'ai écrit suite au Conseil de la Ville à l'Environnement Canada, et puis ils m'ont dit qu'il n'y a aucun programme de ce genre au Québec. Il en a présentement en Alberta, il n'en a pas au Québec. J'ai écrit à l'aéroport de Sherbrooke aussi, pour savoir, oui, vous l'avez vu, sans vouloir me répéter. Mais tout ça pour dire que de dire c'est pas ça ne concerne pas la ville au point de vue juridiction, il va falloir que je m'oppose un petit peu à ça parce que si jamais c'est des produits chimiques qui sont dispensés dans l'air et qui se retrouvent à la surface, ça peut avoir des conséquences et des ramifications sur l'environnement, donc sur les récoltes de nos crops pour les agriculteurs, pour l'eau, pour les aînés, si c'est des particules, exemple, je ne sais pas, des produits chimiques, je ne sais pas, je ne peux pas faire de spéculation, mais si c'est des particules qui se rendent jusqu'ici, dans les poumons des gens, dans les aînés, dans les jeunes. Je peux vous dire au sujet de la ville, c'est pas nécessairement au sujet de la ville, c'est plutôt l'environnement, c'est qu'on a des détecteurs de pollution. Ça, je sais que ça existe. Puis ces détecteurs de pollution-là, je ne dis pas que c'est nous qui s'en occupe, encore là, c'est pas dans notre domaine. Mais je sais qu'on a des polluteurs, tu peux aller sur l'Internet, puis ils t'avisent le niveau de pollution. Fait que ça, c'est des détecteurs qui sont en place. Avec ça, tu peux peut-être te servir de ça pour ton information. Mais comme je te dis, tu peux nous donner toute l'information que tu veux. On n'a pas ce pouvoir.
Non, mais pourquoi que je viens ici aussi, pourquoi que je veux discuter avec vous, c'est que moi, en tant qu'individu, si je contacte la ville ou je contacte Environnement Canada ou Transport Canada, je suis juste un petit Joe Blow de Dan Fournier. Mais si la ville, par contre, communique avec ces organismes-là, peut-être qu'il pourra avoir pris un petit peu plus au sérieux et avoir des réponses à ces questions-là parce que tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, je ne veux pas faire de la spéculation. Vous dites, tu sais, on n'est pas expert là-dedans, ça, je comprends totalement ça. Mais en même temps, juste d'ignorer une situation qui est très flagrante, qu'on voit à 5-6 fois par semaine, qui couvre tout le ciel au complet, je dis, même au point de vue de, moi, même au point de vue de, pour l'agriculture, on bloque le soleil. Là, je veux dire, il y a des journées qui fait soleil, puis ils sprayent ça partout. La seule recommandation que je peux vous faire, c'est que vous pouvez peut-être vous référer au groupe. Je sais qu'il y a des groupes qui s'occupent de ça, de référer à eux autres pour qu'ils ont fassent des pressions sur. Tu sais, parce que tu as raison, tu as un individu qui fait des pressions, c'est sûr, là, mais si tu as un groupe qui existe, j'ai vu qu'il y avait un groupe qui existait, là, si les autres veulent faire des pressions. Pardon? Je suis allé sur Internet, là, puis il y a des groupes qui existent. Mais je ne comprends pas des groupes de Ben là, je commence à rechercher, mais j'ai regardé ça là, puis il y a des groupes qui existent, qui font les mêmes pressions que toi, tu fais individuellement. Okay. Mais moi, j'aurais une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une responsabilité de la ville de Sherbrooke de s'interroger sur ce phénomène-là quand il y aurait possibilité qu'il y ait que ça peut causer des choses sur l'environnement? Il faut s'appuyer sur quelque chose pour ça. Est-ce que ça a l'air normal? Je veux dire, les photographies de couleurs que je vous ai données, est-ce que ça a l'air normal, ça? Je veux dire, est-ce que vous avez vu ça? Dans une quinzaine d'années, moi, je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas ignorer qu'est-ce qui est flagrant. Je suis d'accord avec toi, il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais nous autres, on n'est pas en position de faire quelque chose. Mais je suis un petit peu avec respect, je suis un peu en désaccord parce que vous avez plus en anglais, on dit, Madame Garland, you would have more clout if the city of Sherbrooke would contact these organizations to ask them, well, what's up with that? These are just basic questions. Okay, what exactly are these springs and why are they happening? Who is authorizing them? What substances, including chemicals, are they spraying? What is the city, doing to ensure that these are not harmful to the local environment, the trees, the water supply, fauna, local population? And what assurances do you provide in this regard? By assurances, I mean, okay, does the city have any testing? You do testing of water, right? Are there increased levels of certain chemicals such as aluminum? I don't know. Do you have air testing? Okay, these are assurances that if you do have and they're taken regularly and communicate them, then perhaps, okay, then we have assurances. Is there any formal investigation underway to answer any of these? Like I said a minute ago, you can ask it all the questions you want, but it's not our jurisdiction to do this. So your question should be addressed to the federal government, because that's the federal government's jurisdiction. Okay, but is the sky above the Sherbrooke a greater region, not our jurisdiction? No. No? It's federal. No, it's federal. Yes. Just like the water. The water is not municipal jurisdiction. Okay. The government can give us permission to do stuff, but it's in federal jurisdiction. So if there are parties that could be spraying harmful chemicals that are hurting your citizens, that is not considered a concern of the city? Responsibility. Okay, but my question is, would it be considered a concern for the city of Sherbrooke and its residents? Well, the residents aren't complaining. I mean, I've got you. Yeah. But that's what I said. If you can form a group of some kind, then you have something to work with. Because if we'd answer to every individual that comes here with a water specific request, we'd be doing all kinds of different things that block for the whole community. We have to address, as city councilors, we're responsible. Okay, maybe I misunderstood. I thought that part of your duty was to
assist local citizens with some of their concerns and possibly try to get answers with that, but maybe I was mistaken. So It's music. I find that unfortunate because, you know, these are legitimate concerns that, okay, maybe you think I only have, but I speak to a lot of people, including farmers, and they have these concerns too. Well, get a petition and do something. That's what I mean. And well, If you have farmers that are concerned, well, nothing here to. but even if I do that, I get a petition or something to come back here, you Well, just you don't don't come need back it. here. I'm talking about the federal government, not me, Okay, because do not have that jurisdiction. okay. That's why I'm saying, I'm recommending you, if you want to do a group movement, to get people involved and address it to your federal government. It's not our jurisdiction. They're responsible for our citizens too, at the federal level. Also, prochain. My name is Adam Langlock. I'm from Gamma Street up in Viewpoint. I'm back again concerning Viewpoint Park and Restarting Forest. So I was here the last two council meetings as well. After the last council meeting, I was in contact with our community police officer, which I was able to get a couple of answers to some of the questions that I had. So I thank you for putting me in contact with him. That was helpful. But since then, I actually sent an email with additional questions because my conversation with him rose several other questions, which I sent in an email to both Guillaume and Claude. That email was sent on July 28th. I received a response from Claude on August 1st saying we're working on your questions and hope to get back to you. It's been an additional 29 days and I've heard nothing still. So I'm here now trying to see if I can get some of the answers to the questions because many of these questions are simple yes, no answers, which I feel are well within your competencies to be able to answer. Well, do you have any other questions? Well, I have the questions if we could go. Well, if it's the same questions as you sent, It is? okay, well, you will get an answer because we've had vacation planning and stuff like that, so. Yeah. So we are working on a project, so if you want answers today, you'll get the same reply because we are working on answers for you. All right. Guillaume seems to have something like that. Et si je peux répondre moi aussi, ou est-ce que c'est... La réponse, c'est pas suffisant. Ben, c'est aussi adressable. Personally, Donc, he répondre à represents my region. Yeah, If yes. he wishes to speak to me, I think he No, should. I'm not. That's not the purpose. The purpose is that our director is preparing an answer for you. Okay, you want that answer, or you want us to answer it to you right now? If you have answers now, I'd like to have something now. Where's he going? Okay, good. I just want to make sure that we're doing things properly, that's all. No, but I mean, anyway, for me, this is an organic conversation as well. We're not, anyway. So yeah, and I'm sorry for not replying to your email earlier. And there was vacation, I had COVID as well. I'm sorry about all that. You had also a question concerning an eventual path that is maybe going to be built around. I think Andre has a lot of information concerning that he can give to you right away. We cannot give you all the infos, but there's a lot of information there. Also, and I think you also had a couple of questions concerning if we had the right to smoke. No, sorry. I don't have the email in front of me. Well, so- I've got the bulk of my questions. Yeah. Actually, I think the most immediate question, the most immediate concern that I have is I'd like to know when it is that the city plans on actually replacing or repairing the damaged equipment that was removed after the high school students vandalized it. It's been 2.5 months since it was removed, and there's been no action taken by the city to repair our park. So when is that going to be done?
I think that's my first question. Okay, and in that case, I really think that, as Claude said, that really André is the right person to tell us that. I don't know if you currently have the answer, but And then, other than that, I think my other question was, I mean, we can speak if you have more information about it afterwards, but, I wanted to know, if and when this path does go through, whether the city would be required to change the zoning of the forest. Because the other pathways through, connecting, joining onto parks within the city are all zoned as parkland. So if this is going to be public property on this path, then I'm assuming that the forest land would have to be rezoned as a parkland. And I'd like to know how that would work. It's already zoned as parkland. It is not. It is not. so This was one of the Wooded questions. area, is that what you're talking about, the The wooded? wooded area is not considered parkland. This is Where did you important. see that? This is your community officer who said that he looked up the zoning of the municipal land. He said is. If you have that in municipal, writing, not I'd like to park- see it. I do. I have it in an email. In which case, if it is parkland, why then are they being allowed to continue to smoke in there? They're not allowed. to smoke. There's a major They're not allowed to miscommunication smoke. within the city somewhere. You're right, they're not allowed to smoke. it seems that there was some kind of a mistake made by the policeman about the zoning. So the information that we have right now is that this is park, so normally smoking Up is to not where? allowed. Up to the fence. Up to the directly. fence, because on the city's website, Okay, on their interactive map, parkland is shown as a green zone on the city site. And that forest area is not shaded in green. It is not indicated as parkland. So somebody doesn't have their information right somewhere. I'll look it up, we can look it up afterwards if you want us to. Please. Okay. We I can, thank you, Mr. Langlois, concerning your request. We prepare an answer concerning your questions. We can send to you the answer by email. It will be complete about that, and you will have the answer for each question. It's important to know the park. We have a park, the Viewpoint Park, have a wood. It's not aménagé completely. It's not, and then we have a sector for the playground, and we have woods. The It's wooded area important to know the area of the park is directly in contact with the Alexander Galt. In Land. which case, I'd like you to communicate with your municipal police officer. Yeah, no and to- problem and with to inform that. him that it is in fact. It's probably a mistake. And to start handing out tickets I appropriately agree with to you. anybody smoking in that area. But we can show you afterwards. You will. I would like to see that. Any other questions? No. No, Richard, have any questions? This is my first time attending one of these meetings. I just came here to see how it goes, what's the process and everything. I am the VP of External Affairs for the BUSRC, so I just want to introduce myself. I'm so sorry I missed one meeting. I think it was in July when I was still here, but then I was in holidays too at home. What's your name? I'm Lucas. Lucas. Chaban, Chabane. Et sinon, après, bon, je peux aussi le faire en français. Je parle les deux langues. Du coup, je pense que c'est l'une des premières fois, je pense, que le petit shop est en train de parler. Donc, vous êtes délégué de l'SRC qui va vous. C'est ça, je suis le vice-président de la
Donc, en théorie, on devrait se voir au temps de la gare. C'est ça, jeudi. OK. Avez-vous des questions? Ou... Bah, plutôt, si j'ai manqué quelque chose avant d'arriver, parce que je suis tombé le bâtiment, je suis parti derrière. Sinon, à part ça, pas vraiment, je suis juste venu m'introduire. J'ai encore des meetings qui arrivent après, du coup, je pense que je vais partir après avoir regardé si la séance, par exemple, a plus, un peu plus à continuer. Merci, bienvenue. Merci à vous. OK. On est rendu au numéro 5, 6, Borough Council, Engineering and Work, le comité participatif urbaniste, en fait ici. Donc, il y a une demande d'approbation PIA dans la plateforme d'intégration architecturale commerciale matérielle sur l'air Queen. Donc, c'est en fait pour l'enseigne Tim Horton. So there's a PEA request, and that's for the Tim Hortons, the new Tim Hortons, and it's been improved. It's a sign that's better adapted to our Lennoxville environment. Donc, c'est une enseigne, une demande pour une enseigne, donc c'était mieux adapté à notre environnement sur Lennoxville, donc ça a été accepté. Donc, on s'est rendu au point 8.1.1. Qui est le phasing of following interventions, ça c'est you gentlemen. Wait, yeah, but it's just the paving of the interventions in July. And we're still working on the two, with holidays and all, and there's so many other players in both questions that it takes longer during the summer. And that's one of the reasons why we're still working on it, but just because nothing has changed doesn't mean that nobody's doing nothing, like that people are doing nothing. They're works in progress. We'll move on to 8.2.1. Yeah. So this is a beautiful project that was that came to us a couple of months ago, actually, before the vacation. Madame Élise Legrand, who is a well-known dancer in the area, is wants to put on a show here at Bishop's University. And so this is going to be a public show that's going to be accessible to everyone. And this is going to be klezmeric with a little bit of dancing and music, live music at the same time. So it seems to be very interesting and very lively. We had the opportunity to have it performed elsewhere in town, but this is the first time that it's going to be performed in Lennoxville. And the borough decided to award the company a small amount of money to support their effort and put together that representation. So the amount of $500. Voilà, donc on a eu la chance de recevoir cette proposition-là. C'est pas tous les jours qu'il y a des artistes qui nous proposent des choses comme ça à l'arrondissement. Donc, la danseuse Élise Legrand, qui a sa propre compagnie de production, c'est un BNL, qui va produire, dans le fond, ici, sur le campus de l'Université Bishops, un spectacle, voilà, qui est grosso modo instrumental et dansé. Ça va être de la musique klezmer avec, dans le fond, des gens qui dansent dessus. Donc, quelque chose de bien intéressant pour toute la population de Lennoxville d'aller voir. Puis en plus, c'est une belle occasion de retourner voir notre campus de Bishops, qui est si merveilleux et bon, qu'on oublie souvent ici quand on parle de Lennoxville. Donc voilà, donc vous serez tous invités. La date de représentation, c'est le 9 septembre. Ça va être confirmé et publicisé dans le prochain jour. Merci. Ça fait partie de ton domaine, absolument. Oui, effectivement. Merci. Okay, so we're up to point 13, messages of the member of council. On peut point 13, message Conseil, Ms. Garland. Firstly, my condolences to the family of Perry Beaton. Perry was a man about town, musician, photographer for the record. He was everywhere, well respected by everybody. He passed away last week, which is too bad. School's back.
drive safe, slow down, be careful of the little guys out there. For upcoming events, we have the Rendezvous Howard from September 9th to 11th. And then the Terry Fox Run, possibly September 18th, but I haven't heard anything definite. And September 25th, Pumpkin Festival is back from 11 to 4 out here. More details to come. Donc, mes condoléances à la famille de Perry Beaton, qui était partout en ville, photographe, musicien. Perry, il y a beaucoup de monde qui s'appelle Perry. L'école de retour de la ralentissée, s'il vous plaît. Et pour les événements, de 9 à 11 septembre, c'est le rendez-vous Howard à Sherbrooke. 18 septembre, possiblement la course de Terry Fox. Et le 25 septembre, c'est le festival de la citrouille géante. Et c'est tout pour moi. Merci, thank you. Monsieur Julien, Julien, est-ce que... So, yes, so actually you talked about the market already, so I'm not going to cover that again. And did you talk about MESAT? I can't remember. No. Okay, so the MESAT education project is also going to put together a fundraising for their event. For those who don't know them, they send the children to help in teaching in foreign countries. Super interesting project. I strongly invite you to dig more into the organization. Their fundraising is on the 16th. There's tickets available. No, there's not. They sold out Oh, really? in 3 days. Beautiful news then. Great. And that's pretty much it for me. I just had an inquiry, if that's possible. Yeah. So the bilingual status of Lennoxville. Okay. There was a recommendation in 2021 by this council that the bilingual status be reinstated and officialized, and not reinstated and officialized, but I mean to be secured from the bill 96. We had to kind of reiterate our will to keep it, right? And there was in 2021 a will from this borough that was put forth, and then it was supposed to go to municipal council, but then it didn't. What happened there? What happened is that there's a procedure, if you read really all the information for the Bill 96, there's a procedure. So in order to reclaim your, and that's what it is, you have to reclaim it. In order to reclaim it, you have to lose it first, so we haven't lost it yet. So we need our stats from Stat Canada and l'organisme de la langue française et l'Office de la langue française pour nous communiquer cette information. C'est à cette étape-là qu'on fait la demande. C'est parce que des étapes, si on avait fait une demande avant, on l'envoyait après. Il n'y a pas de système en place. C'est le Bill 96, c'est juste un projet de loi, c'était pas une loi encore. But there was an article in the Devoir, and I can share it with you if you'd like, where there were a couple of municipalities who did reinstate their bilingual status, and we could have been part of them. I mean, it was just before the election. What I did, I wrote to the National Assembly, I wrote to our deputy, and I informed, I questioned these things, and my opposition to also to that. So that's the action I took. At that time, I asked the participation, and I was willing to do it. So and there was also a recommendation also by the CCDSC recently to reinstate, and you have the same answer to give to the CCDSC. Yeah, because we haven't lost it yet. That's it. And Bill 96 is now in place. So the Bill 96 says that we have 120 days after we have the notice. Okay. So the other cities, what they did, it's a statement. It's nothing legal, really. It's just stating that we want to keep our bilingual status.
I have no Is that okay? Okay, thank you very much. Okay, so we're up to point 14, adjournment, so donc la levée de l'Assemblée. Yes, I have a message, sorry. I got distracted. So, j'ai un message important, oui, je vais prendre un congé jusqu'au 3 octobre puisque je participe aux élections provinciales. Donc, puis je vais remettre partie de mon salaire à un organisme pour cette période-là. So I'll be taking some time off from council until October 3rd because of my participation in the provincial elections. And I'll be donating part of my salary to an organization for that period. C'était mon message. Merci. So now we can go to adjournment. Thank you, Mr. President. Levée d'Assemblée.